Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir du ventre et des cuisses en 2 semaines et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos gratuites de la semaine dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, donc cliquez en dessous dans la description. Ok, alors j'ai envie de vous montrer mon tableau d'évolution de poids, que ce soit annuel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. Et ce sur quoi j'ai envie de prêter votre attention, c'est cette colonne de gauche, de 70 à 65,3 kilos, donc plus de 4,7 kilos en 4 jours. D'accord? Donc, comment maigrir du ventre et les cuisses en 2 semaines? Je vais vous expliquer les étapes exactes que vous allez devoir suivre pour y arriver, les erreurs que vous allez absolument devoir éviter, qui va vous envoyer dans le chemin contraire de ce que vous devez atteindre. Et on va les atteindre très très rapidement avec une règle, obtenir plus en faisant moins. Et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que dans mon histoire me permet de pouvoir vous partager cette information. D'accord? Donc retour au tableau. J'ai envie de vous montrer cette colonne de droite ici avec gym et on peut voir non, 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 non. Donc gym et non, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement sport et ça a été sans sport. D'accord? Donc vous allez, ce que je vais vous donner pour comment maigrir du ventre et des cuisses en 2 semaines, ça va être avec ou sans sport. Vous allez absolument choisir ce que vous voulez. D'accord? Ça va être à votre choix. Je vais vous donner les deux options. Et vous allez le faire à votre convenience, d'accord? Donc pourquoi? C'est parce que ça a été la période de pandémie et quand j'ai perdu les kilos que je vous ai montré, par exemple, les salles de sport ou collectifs étaient fermées, d'accord? Les seuls sports disponibles étaient à la maison et encore, je ne les ai pas effectués. Je vais vous en donner un si vous souhaitez l'effectuer, un sport en particulier qui va vous permettre de perdre pendant 3 à 5 heures après, mais je vais pas vous expliquer du sport en particulier, ça va être sur votre niveau et votre ce que vous allez devoir faire au quotidien dans votre rythme de vie et qui va ne vous demander absolument aucun effort, d'accord? La règle principale que je vais vous envoyer après, c'est on effectue plus, on effectue moins et on obtient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ok? Alors, mon histoire et les erreurs que j'ai effectuées pour que vous évitiez de faire les mêmes, ça a été que dans le passé, je me suis fait suivre par 3 coachs, d'accord, que ce soit en nutrition, préparation physique, etc. Et ces personnes, ce qui a été fait 10 ans auparavant, c'est qu'elles ont empiré mes résultats. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais vous dire 3 critères qu'elles n'avaient pas et que 80% de ceux qui sortent de l'école n'ont absolument pas. Premier critère, elles ne sont pas passionnées. Chaque personne qui réussit, ils vous le diront, il faut être passionné pour tenir sur le long terme. Maintenant, si vous étudiez un petit peu les autres pays, vous voyez qu'ils ne restent pas dans la même entreprise, mais dans la même industrie. D'accord? Donc, que ça soit sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous devez être passionné pour apporter de la valeur aux gens et que les gens vous apportent de la valeur. On reçoit de la valeur en apportant de la valeur. D'accord? Ils n'étaient pas passionnés. Deuxième, ils ne savaient pas comment transmettre les connaissances. Peut-être une faute de l'école. En tout cas, l'école était censée savoir comment leur apprendre à transmettre les connaissances. Donc peut-être que c'est un mix de tout ça. D'accord? Le troisième, elles n'avaient pas les résultats que je voulais, mais je me disais que c'est OK parce qu'elles ont les connaissances, elles viennent de sortir de l'école, donc ça va être OK pour moi, je vais avoir les bonnes informations. D'accord? Totalement faux. OK, maintenant je vais vous expliquer quelle est les racines de tout ça. Maintenant, je vous ai dit, j'en ai fait 3, donc j'ai testé avec un, et pour m'en assurer, je fais avec 2 autres. Alors ça venait bien de là. La racine, c'était l'école. Pourquoi? Parce que la plupart des informations, des études, des recherches qui sont effectuées dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, en Chine, et encore, on n'a pas toujours accès à tous ces pays-là. D'accord? Et ce que vous devez savoir, c'est que le temps que ça revienne jusqu'à nous, ça met de 3 à 5 ans. OK, le temps que ça soit effectué, que ça revienne jusqu'à nous, et il y a d'autres informations à trier, etc. Ensuite, le gouvernement prend 3 ans à mettre à jour les manuels scolaires, à mettre à jour la structure scolaire et à faire le tri entre toutes ces informations économiques, etc. Parce que la santé passe en dernier. OK, donc ça fait un total de 7 ans. Si en plus les profs se mettent à jour et les étudiants doivent apprendre, ça met un total de 12 ans à peu près. Donc imaginez que c'est un dixième de votre vie pour que toutes ces informations soient mises à jour, d'accord? À l'époque de la médecine, enfin il y a 5 ans, 100 ans auparavant, les gens ne connaissaient absolument rien. OK, c'était c'était n'importe quoi. Et c'est pareil, ça évolue tout le temps, d'accord? Et tout le monde doit se mettre à jour. Donc j'ai reçu des enseignements avec ces 3 personnes qui m'ont empiré plutôt qu'amélioré. OK? Alors maintenant,
cette troisième personne avait des résultats plutôt intéressants, la dernière. Donc j'ai fait, donne-moi le contact, donne-moi qui t'a appris, je vais aller voir cette personne. Il m'a donné le contact, j'ai appelé cette personne qui vient de Norvège et elle m'a suivi pendant 2 ans. 2 ans qui ont littéralement changé ma vie. Il m'a donné le condensé. Et il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça pour pouvoir réussir. Ok. Ensuite, je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis et pendant 3 ans, je me suis fait suivre par un homme de 55 ans qui avait commencé à 45 ans à perdre du poids, qui était obèse, 130 kilos, et qui avait suivi un concours pour pouvoir perdre du poids et gagner de l'argent à la fin. Et dans cet effort désespéré de vouloir perdre du poids, il a gagné ce concours, d'accord. Et en quelques mois, et pendant la première année, a transmis ses efforts, ses résultats dans les autres parties de sa vie. Ok, je vous explique pourquoi. Euh, il avait des problèmes avec sa famille et lorsqu'il a perdu son poids, il a été invité, comme il avait gagné le concours, à un regroupement de personnes qui étaient amies avec cet entrepreneur qui avait fait le concours. Et du coup, il a rencontré d'autres personnes qui réussissaient dans leur milieu professionnel. Et il a fait, vu que j'ai réussi physiquement, est-ce que je pourrais pas réussir professionnellement et créer mon propre truc et avoir du succès, d'accord. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne a un succès incroyable. Ses revenus à plus d'1 million d'euros par mois, si vous voulez le savoir de manière exacte. Euh, et tout simplement, bah, il a réussi dans la vie, donc il a transmis. Et il m'a dit une chose. Ok, Yoann, je veux que tu fasses une seule chose. Prends les informations que cette personne de Norvège t'a données. Maintenant, je veux que tu écrèmes, que tu écumes, que tu gardes que l'essentiel pour passer beaucoup plus de temps avec tes amis et ta famille, beaucoup plus de temps à passer et moins d'efforts avec des activités qui vont te permettre d'obtenir tes objectifs. Tu fais le principal. Ça paraît logique, mais quand on débute, comme vous par exemple, vous savez pas. On va sauter dans tous les coins. On va dire, ah, je sais pas quoi faire. Soit on se fait suivre par une personne, soit on fait des erreurs soi-même et ça prend du temps. Ok? Donc il m'a dit, maintenant que toi tu connais, j'ai pas besoin de te donner les conseils, ce que tu veux que tu fasses, c'est juste que tu écumes, tu gardes que ce qui est essentiel, d'accord? Pour tes résultats, pour les résultats des autres, pour que tu puisses aider, ok? Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écrémé. Et maintenant, je vais vous donner la même anecdote. Ensuite, je vais vous donner les étapes exactes pour comment maigrir du ventre et des cuisses en 2 semaines. Votre dentiste va vous dire, prenez votre brosse à dents de manière souple. Et on se brosse pas les dents pendant 1 heure. Pareil, quand vous allez perdre du poids, ne faites pas trop et trop longtemps, d'accord. Sinon, vous allez casser votre émail, déchausser vos dents, écarter vos gencives et les inflammer. D'accord. Ce qu'on veut, c'est qu'on fasse les choses bien. Donc pas d'avant en arrière, de haut en bas, etc. Et pendant 5 minutes. Ok, et vous allez obtenir les meilleurs résultats. Pareil. Alors, première règle que vous allez devoir effectuer pour comment maigrir du ventre et des cuisses en 2 semaines, vous allez diminuer votre nombre de repas. Première règle. Alors, 3 repas max, 2 repas optimal, un repas si vous le souhaitez de temps en temps. Ok. Maintenant, une règle que vous allez devoir absolument éviter, qui est la deuxième, ça va être le grignotage, d'accord, et qui se rejoint avec la première. 40 à 60% des personnes que je suis font cette erreur dans leur perte de poids. Elles mangent un carré de chocolat 3 heures après le dernier repas, par exemple, devant une série télé. Ok. C'est ce petit carré qui est pas une barre, hein, mais un petit carré doit être compté comme un repas. D'accord. Peu importe ce que vous faites. Ok. Maintenant, l'excuse qu'on me fait, c'est bon, c'est qu'un carré ou ça va pas me faire m'empêcher, etc. Si. Ok. Ce petit carré, si vous le mangez, c'est que vous avez fait 2 repas après, vous comptez comme un troisième repas. Ça veut dire que si vous avez fait 3 repas pendant la journée, ce petit carré, vous n'allez pas le prendre, parce que ça va compter comme 4 repas. Je vous enleviez grignotage de la tête, ça doit être repas. Ok. Maintenant, une autre erreur que d'autres personnes font et que je vais vous expliquer parce que c'est important. Une personne qui avait énormément de poids à perdre était excitée, enthousiaste, elle avait perdu énormément et elle me fait j'arrive plus. Je fais t'es pas le petit flocon de neige pour qui ça marche pas, ça marche avec tout le monde. Point barre, d'accord. C'est des millions et des millions de personnes, ça marchera pour toi. T'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas. Donc je lui dis, qu'est-ce qui va pas? Elle me fait, ok, bah en fait je bois du lait entre les repas, etc. Ça m'aide à tenir machin. Alors qu'il n'y a pas d'effort à faire. En vrai, elle me disait, même elle-même, elle avait aucun effort à faire. Ça se fait tout seul ce que je dis. Donc vous n'avez pas d'effort à faire. Et je fais OK, regardez la rubrique alimentaire, composition des aliments, si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kilocalories, ça veut dire que tu as fait un repas, que tu le veuilles ou non, entre tes repas. Donc au lieu de faire 2 repas, elle en faisait 12. OK. Et c'est ça qui la faisait stagner. Heureusement qu'elle appliquait les autres conseils que je donne pas ici, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Sinon, elle prendrait du poids au lieu de stagner. D'accord. Donc là, elle perdait après avoir évité ça. Pareil, les petites bouteilles d'eau aromatisées à fraises, citron, etc. Regardez la rubrique des aliments et regardez s'il n'y a pas plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes et vous êtes sûr de perdre du poids. Ok. Troisième conseil, évitez le grignotage du coup.
Troisième conseil, ça va être le high intensity interval training. Rappelez-vous, vous diminuez les repas, vous ne grignotez pas. Troisième, si vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé d'activité physique. D'accord? Donc, comment maigrir du ventre et des cuisses en 2 semaines? Qu'est-ce que c'est? High intensity interval training, vous allez choisir un sport. D'accord? Que ce soit course à pied, natation, vélo elliptique, que ce soit rameur, que ce soit exercice au sol, que ce soit sport de combat sur un sac, que ce soit ce que vous voulez, corde à sauter, si vous vous emmêlez pas les pinceaux dans les pieds. Et vous allez le faire pendant seulement 10 minutes, 3 fois par semaine, ce qui fait un total de 30 minutes. C'est rien et après cet exercice, donc comment maigrir des ventres et des cuisses en 2 semaines, si vous voulez faire de l'exercice, c'est pas obligatoire, vous allez continuer à perdre du poids pendant 2 à 5 heures après cet exercice. OK? Donc, quoi ça consiste? 30 secondes ultra rapides à votre maximum, sinon ça ne va pas marcher, d'accord? Votre maximum à 100 vous allez l'obtenir quand vous êtes en situation de survie, mais vous allez faire comme si vous étiez en situation de survie, d'accord? Votre maximum, sinon ça ne marche pas, OK? Pendant 30 secondes, c'est rien, d'accord? En plus, 30 secondes de pause, même temps, ou 45 ou 1 minute ou 1 minute 30. 2 minutes, c'est seulement si vous êtes obèse, d'accord? Donc faites attention à ça. N'allez pas trop non plus en pause. Donc 30 secondes ou plus selon votre situation physique. Et ensuite, vous allez faire ça pendant 10 minutes, 3 fois par semaine, un jour d'écart entre chaque. Ça veut dire lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi et samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. D'accord? À vous de choisir. Et c'est simple, et vous continuez à perdre du poids 2 à 5 heures après. D'accord? Rappelez-vous, moins de repas, pas de grignotage. Et si vous voulez effectuer une activité, faites cet exercice littéralement à la maison, tranquille. Vous perdez 3 heures après, ne mangez pas immédiatement après, vous allez obtenir tous vos résultats. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez vos séries de vidéos dans la description, cliquez sur le lien. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Il reste encore des places, alors profitez-en. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.